bienvenue dans Coach Araf, saison 4, épisode numéro 11. Donc ça c'est la première vidéo de l'année, donc bonne année 2015 à tous et à toutes. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait on va parler de pas mal de choses. Mais surtout j'ai envie de vous montrer comment faire des coups francs. D'ailleurs nous allons voir deux coups francs d'un petit qui s'appelle Raphaël. Donc Raphaël fait partie des jeunes justement que nous formons à l'Académie Artistic Ball. Parce qu'en fait, si vous voulez à l'Académie Artistic Ball, souvent à la fin des entraînements, on fait des challenges. Donc il y a challenge barre transversale, il y a challenge dribble, challenge, on va dire jongle, etc. etc. Donc voilà, vous allez voir deux coups francs de magnifiques, franchement deux coups francs magnifiques de Raphaël, 7 ans à peine. Et à travers ces coups francs, bien entendu, je vais vous réexpliquer un peu comment faire des coups francs. En ce moment, je commence un peu à observer un peu les clubs, la formation dans les clubs amateurs, bien entendu. On va dire dans la tranche 6-13 ans. Pendant cette tranche-là, il faut vraiment développer toutes les techniques nécessaires que vous allez ensuite en avoir besoin pour plus tard. Mais avant de vous montrer les deux coups francs, je vais vous montrer quelques dribbles avec Raphaël et Abderrahmane. Vous allez voir, ce sont des confrontations. Parce que là aussi à l'académie, on organise des confrontations. Donc ce sont des 1 contre 1, des 3 contre 2, des 2 contre 3. Voilà, on essaie un peu de varier. Voilà, si vous voulez, en fait, c'est du street. C'est du foot de rue, mais encadré. Donc c'est une façon de permettre à nos jeunes, bien sûr, de développer leur technicité, d'être créatifs, sans pression. C'est une façon aussi de leur permettre d'avoir confiance en eux, de jouer sans qu'il y ait des règles bien précises pour eux, mais de leur dire allez-y, lâchez-vous, sortez toutes les techniques que vous savez faire, hein, prenez plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va leur permettre d'avoir confiance en eux, d'accord? Et ensuite, de vouloir progresser encore plus. D'accord? Donc, avant les coups francs, regardez ces quelques dribbles que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. C'est parti. Voilà. Bien. Voilà, sortez des techniques. Très bien. Yeah. Allez, sur les techniques. Bien joué. Bien joué. Bien joué, voilà, bien joué. Bien joué. Ouais, super. Yes. C'est quoi leur combat? Donc voilà, donc vous avez remarqué, ce sont quelques dribbles pas mal, d'accord? Donc je rappelle que Raphaël a 7 ans et que Abderrahmane a à peine 8 ans. Donc c'est vraiment à cet âge-là qu'il faut leur permettre justement de développer leur technicité, leur créativité, d'accord? Ça c'est très important, d'accord? Donc il n'y a pas de règles, le but c'est de les laisser comme ça. Donc comme vous avez vu certains de ces gestes-là, il y a des gestes qu'ils apprennent à l'académie, d'autres gestes qu'ils ont vus à la télé ou quoi que ce soit, mais bon, peu importe. Le but, c'est que vraiment ils puissent se lâcher et qu'ils puissent prendre confiance en eux et qu'ils puissent progresser. Je sais très bien que ça, en club, on ne va pas vous laisser faire. Mais bon, pour l'instant, voilà, nous allons passer au coup franc du petit Raphaël. Regardez deux magnifiques coups francs. C'est parti. Tu vas filmer quand je tirerai? Ouais. Oh, Joli! Oulala! Quel but! Impeccable. Allez, c'est parti. Oh! Deuxième! Oh, le goal, il est où là? Il dort le goal! Donc voilà, magnifique. Hein? Il n'y a rien à dire au niveau du placement de la jambe, etc., au niveau de la puissance, etc. C'était vraiment parfait. Donc, alors, pour tirer un coup franc, il y a, allez, on va dire 3 règles essentielles. D'accord? Règle numéro 1,
c'est au niveau du pied d'appui. Ok? Le pied d'appui doit être placé juste à côté, au niveau plutôt du ballon. Très important. D'accord? Ensuite, deuxième règle, il faut tirer avec le coup de pied. Après là, cette règle-là peut changer. Parce que des fois, on peut tirer ou avec le coup de pied. On peut tirer aussi avec l'intérieur du pied. D'accord? Donc, tout dépend. Mais si vous voulez donner vraiment de la puissance à votre frappe, le mieux, c'est le coup de pied. OK? Et troisième règle, bien entendu, c'est d'essayer de rester droit. D'accord? Restez bien droit. Alors, si vous vous penchez un peu trop en avant, donc le ballon, il va bien partir. Par contre, si vous vous penchez en arrière, vous risquez de monter le ballon. Et pour cela, d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les coups francs. Donc, c'est la saison 3. Vous tapez Coach Sharaf, saison 3, épisode numéro 3. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est surtout bien placer votre pied d'appui au niveau du ballon et ensuite frapper avec le coup de pied. D'accord? Si vous voulez vraiment donner de la puissance, ça sera toujours avec le coup de pied. Avant de finir, je voulais en fait vous poser quelques questions parce que je sais que beaucoup d'entre vous jouent en club déjà. Est-ce que vous avez l'impression que vous progressez en club? Je ne sais pas, est-ce que vous avez l'impression d'avoir progressé au niveau de vos jonglages? Je parle individuellement, pas collectivement. D'accord? Est-ce qu'individuellement, vous avez l'impression que vous avez bien progressé? Est-ce que vous pensez que vous avez gagné, enfin, vous gagnez en confiance? Je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y en a que ça fait 1 an qu'ils jouent au ballon, 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que l'entraînement qu'on vous donne en club vous aide vraiment à progresser individuellement? Ou tout simplement, est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus confiance en vous? Voilà, tout ça c'est important. Et c'est très important la confiance en soi parce que normalement cette confiance, on doit aussi la gagner en club. Ou peut-être c'est l'inverse, où vous avez l'impression que vous avez un peu régressé, ou peut-être vous êtes resté pareil, il n'y a rien qui a changé. Voilà, voilà, j'ai envie vraiment de connaître votre sentiment. Mais avant de finir, bien entendu, quelques dédicaces comme d'habitude. Donc une petite dédicace à Arifani El Arif. Une petite dédicace à, je crois c'est Alessio Donofrio, voilà, qui habite à Charleroi en Belgique. Une petite dédicace à Mehdi, qui habite en France. Une petite dédicace à Samuel, qui habite à Saint-Étienne. Et alors là, j'arrive pas vraiment à lire ce que j'ai écrit, donc j'espère que je ne vais pas me tromper. Une petite dédicace à Kumlan, je crois. Kumlan, j'espère que je ne me suis pas trompé, qui habite aussi en Belgique. Donc voilà, sur ce, comme d'habitude, restez toujours motivés. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'abandonnez jamais, jamais, jamais votre rêve. À très bientôt. Ciao.